Bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Au cas où vous ne seriez pas au courant, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je me marie. Naturellement, je suis comblée de joie et très enthousiaste à l'idée d'entamer cette nouvelle étape de ma vie. Et c'est également l'occasion de coudre des robes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui et je pense sur plusieurs jours, je vais vous proposer de m'accompagner dans la réalisation de ma robe d'union civile. Donc le mariage à la mairie qui a lieu dans 2 semaines au moment où je tourne. Vous remarquerez sûrement que je suis assez détente par rapport à ça puisque donc dans 2 semaines on a notre union civile à la mairie, mais le vrai mariage, donc le mariage à l'église, ce ne sera que l'été prochain. Donc voilà, j'ai encore un peu de temps. Ma vraie robe de mariée, je vais la coudre et je pense faire une vidéo dessus parce que ça va être le gros projet de ma vie quoi. Mais elle sera postée que dans 1 an. Donc en attendant, je me suis dit que ce serait quand même bien de faire une vidéo sur ma robe pour l'union civile puisque voilà, ce serait un peu plus détente, un peu plus fun et voilà, on est parti. Pour ce qui est du patron, j'ai envie de prendre celui-ci de chez McCalls qui est le M8034 que je vous ai présenté dans le dernier bilan couture et j'aimerais bien faire cette version-ci. Ce qui me motive beaucoup, c'est que c'est une robe qui est quand même près du corps, qui est ajustée. Je dirais pas qu'elle est moulante, hein, elle est ajustée quoi. Et pour le tissu, j'ai choisi un tissu blanc cassé. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est un tissu blanc cassé qui est bien texturé avec comme des grosses fleurs qui sont un peu en surépaisseur et qui brillent un peu, il y a un petit peu de paillettes dedans et qui reste quand même assez fluide malgré qu'il soit épais et qui est légèrement extensible. Enfin là on dirait qu'il l'est vachement, il est légèrement extensible donc je pense que pour quelque chose qui colle au corps ce sera pas mal puisque ça permet de, voilà, d'ajuster un petit peu s'il y a des légères erreurs de couture. C'est un tissu qui est composé principalement de polyester, je vais pas vous mentir, ça fait une éternité que j'avais ce coupon, j'en ai 3 mètres dans mon stock de tissus. J'avais eu ça sur le site Dries&Stoffen pour 3 fois rien et je sens que si je l'utilise pas pour faire ça, je vais jamais l'utiliser puisque c'est pas du tout un tissu que je rachèterai aujourd'hui je pense, mais voilà il est là donc on va l'utiliser, on va essayer d'en faire quelque chose de bien. J'ai de quoi me tromper parce qu'il faut que 1m80 dans ma taille pour réaliser cette robe à manches longues donc voilà, sur mes 3 mètres j'ai largement de quoi faire et bah, les chutes serviront de toute façon, hein. Je finis toujours par coudre mes chutes donc voilà. Je suis sûre que ça va être vraiment très chouette. Alors, il faut que je vous raconte un truc. L'autre jour, mon tissu était en train de sécher sur l'étendoir, je le détends et tout pour le ranger. Et là, mon chéri, il passe comme ça innocemment et je lui demande « Est-ce que t'aimes bien ce tissu ?» Juste comme ça, quoi. Et là, il me dit « C'est sympa, t'as eu ça à la recyclerie, c'était une nappe, c'est ça ?» Hello, darkness, my old friend. Bah non, pas du tout, c'est pas du tout une nappe, en fait, c'est le tissu que j'avais prévu pour ma robe pour l'union civile, mais c'est pas grave. Pour sa défense, je sais de quoi il veut parler en fait. Il voulait parler, vous savez, les nappes de protection que vos grands-mères elles mettaient sous la nappe jolie. Parce que ça a un effet un peu matelassé, un peu texturé, donc on va dire que ça passe. Mais de toute façon, tant pis, il va se marier avec une nappe, je ne change pas de tissu. Pour la doublure, je vais utiliser un piqué de coton comme ça, tout simple, couleur pêche, puisque le corps de la robe est doublé, pas les manches, mais voilà, pour pouvoir faire une jolie encolure. J'espère que je vais réussir à faire cette encolure carrée là, qui me fait vraiment rêver. Et il me semble, oui c'est ça, que en fait au niveau des épaules, vous avez un élastique qui fronce un peu. C'est ultra à la mode en plus, donc bah écoutez, on va voir si ça fonctionne. Je sens que je vais devoir pas mal travailler sur la partie buste pour pas qu'il y ait trop de tissu comme d'hab, mais on va au liqueur, hein, on va y arriver. Alors d'après le tableau des mesures, moi je dois faire une taille 10, sachant que dans les patrons de McCalls, les marges de couture sont incluses et elles sont de 1,5 cm, ce qui est souvent le cas dans les patrons américains. Et le patron, ça ressemble à ça. Donc c'est du papier marron comme ça, tout fin. Si vous avez jamais utilisé ça avant, ça peut surprendre, mais franchement, faut juste faire gaffe de ne pas l'arracher parce que c'est un peu plus fragile. Mais ça se fait, hein. Les pièces se chevauchent pas et vous avez un tracé différent pour chaque taille.
Généralement, je trouve ça vraiment très clair. Différente parce que j'ai dû baisser le volet, il fait vraiment trop chaud. J'espère que le jour J il fera un peu moins chaud que ça parce que j'ai prévu de doubler les manches aussi, même si c'est pas prévu par le patron parce que je sais pas, je me sens pas d'avoir ça directement en contact avec la peau, je sais pas pourquoi. Donc je pense que j'ai assez de métrage de mon piqué de coton pour doubler les manches aussi et au cas où par transparence, s'il y a une légère différence entre la partie doublée et la partie non doublée, ben comme ça au moins tout est unifié. Au regard des pièces qui composent, je vois à peu près comment est construite la robe et je pense que ça va être assez flatteur puisqu'il y a plusieurs panneaux pour le devant, le côté, le dos et c'est ça qui va permettre d'avoir vraiment quelque chose d'assez près du corps et de flatteur en fait. Ce que je note à chaque fois sur chaque pièce, c'est le numéro de la pièce s'il y en a un, ce que c'est, combien de fois je dois le découper dans le tissu et dans la doublure et la taille que j'ai réalisée donc pour cette pièce là et celle-ci vous voyez doit être découpée au pli mais je le note quand même une fois dessus, fois un au pli dans le tissu, fois un au pli dans la doublure. Et ça y est, toutes mes pièces sont préparées. J'adore les voir comme ça, je trouve ça super motivant. Vous avez la grosse partie là, ça c'est la manche, toutes les parties pour le corps. Et donc à chaque fois j'ai mis donc la pièce, la doublure et le tissu extérieur. Et franchement, en le voyant détaillé comme ça dans différentes pièces, je l'aime de plus en plus ce tissu. Et donc là on est sur l'exemple parfait où en fait ça m'a pris toute la matinée de préparer mes pièces. Je sais que j'ai déjà dit plein de fois mais voilà, si vous débarquez sur ma chaîne, moi j'aime beaucoup décalquer mon patron, découper mes pièces dans les différents tissus, etc. Je pense que c'est parce que je suis très scolaire comme personne et là du coup j'ai l'impression que j'ai déjà mâché une grosse partie du travail et c'est le cas. Hein. Ça va me permettre de gagner du temps, du moins que ce soit plus fluide voilà, dans le moment d'assembler. Je pense que ça va aller assez vite, quoique j'ai jamais cousu une robe entièrement doublée donc on va voir mais je suis plutôt confiante. Voilà, je vais manger parce que je crève la dalle et on se retrouve après. Je vais commencer par assembler le corsage, donc la partie avant et les deux côtés. Je vais faire la même chose pour la doublure puisque j'ai déjà lu une première fois toutes les explications et je vois qu'on le fait plus tard donc je vais le faire maintenant en même temps. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore dû cette fois-ci annuler le volume prévu vraiment pour le bombé de la poitrine puisque évidemment ça ne correspond pas du tout à ma morphologie.
jupes sont assemblées sur la doublure et le tissu principal. Hop. Et donc en théorie, ça doit venir ici, je pense, à peu près. Hop. Bon, si ça fait ça, franchement, c'est top. Là, c'est le moment d'assembler donc endroit contre endroit, le corsage au bas de la robe. Et c'est sympa parce que du coup, ça prend assez vite forme et je vais pouvoir tout de suite, entre guillemets, essayer sur moi. Là, ça commence vraiment à me plaire. Je vais être émue. Donc, pour l'instant, ça va. Ça va être vraiment près du corps. Hein. Mais c'est ce que je voulais, je veux dire, vous savez, mais... Ah, ça va être chouette. Donc à ce stade, ils nous font poser la fermeture invisible en plein milieu du dos. Donc j'ai mes deux parties dos qui sont ici et j'ai pris une fermeture invisible blanche toute simple. Je vais la poser en 2-2 mais uniquement donc sur le tissu extérieur. Et la doublure, une fois qu'on la mettra à l'intérieur, on viendra la replier et la coudre à la main pour que ça fasse une jolie finition. Je sais pas si je suis bizarre mais perso j'aime bien poser les fermetures, surtout les fermetures invisibles en plus. Je trouve que c'est pas si dur que ça. Et je trouve que ça fait toujours un effet de fou quoi. Quand t'as bien cousu au niveau des petites dents et tout, et qu'on retourne et que ça fait juste un trait là. C'est, je sais pas, moi je ne cesserai jamais de m'émerveiller pour ce genre de truc. J'aurais beaucoup aimé continuer mais je pense que pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce qu'en fait il y a de l'orage et que si les plombs sautent pendant que je suis en train d'utiliser ma machine à coudre, ça fait pas bon ménage. Ça me l'a déjà fait une fois, ça avait grillé une des pièces à l'intérieur qui connectait la pédale à la machine et ça peut juste la buter quoi. Donc je m'arrête là et on reprend demain. Jour numéro 2 de cette réalisation. Bon, il est déjà 14 h puisque j'ai travaillé ce matin, mais c'est pas grave, je pense qu'on peut bien avancer, voire peut-être finir aujourd'hui, ça va dépendre. Alors, nous avons un problème. Je veux bien ne pas être Pamela Anderson, hein, mais de là à avoir tout ça de tissu en trop au niveau du buste, là ça devient vexant. Je vous le dis, ça devient vexant. Si on regarde en détail, donc sur l'avant, ces coutures-là, ça va. En revanche, du coup pour le dos, je vais retailler sur les côtés, des deux côtés, hein, parce que de toute façon, c'est pas si mal. Alors là, au niveau des fesses, vous voyez, il y a tout de suite moins de problème. Hein, c'est drôle. Hein. Je vais enfiler ma robe à l'envers, faire les pinces nécessaires, mesurer un peu, tout en sachant que je devrais faire ces modifications sur la doublure également, mais en moins importante parce que ce tissu est quand même extensible un peu, alors que la doublure ne l'est pas du tout. On avance, j'ai mis la robe sur l'envers et j'ai mis des épingles pour faire comme des pinces, mais c'est juste que je vais recoudre en augmentant la marge de couture. J'ai augmenté de 2 cm. Épingle. Donc je disais, j'ai rajouté 2 cm de marge de couture au niveau de ces coutures là, donc ça enlève déjà 8 cm de tour de poitrine, et au niveau de ces petites ailes d'ange là, j'ai encore enlevé 4 x 4, 16 cm, donc on a largement réduit. Vous voyez, de toute façon là ça tient tout seul, ça tient vraiment tout seul, sachant que bon, j'aurai quand même des manches, mais on va quand même enlever tout ça. Voilà, et je vais coudre, donc je vais recoudre ici et je vais diminuer jusqu'à rattraper ma marge de couture de base, parce que en fait je veux pas que ce soit plus moulant que ça ici,
sachant qu'en dessous j'aurai quand même la doublure, donc voilà, je pense que pour l'instant ce sera suffisant, quitte à revenir dessus après, mais on va déjà tester, tester comme ça. Tadam! Là on y est. Là ça tient. Hop, bon devant rien n'a changé. Sur le dos j'ai repris, donc les mesures sont bonnes, hein, c'est juste mon dos qui est pas... qui est pas droit, mais c'est normal. Et du coup, bah voilà, là ça suit bien. Sur la doublure, j'ai fait des ajustements assez similaires, quoique moins importants. Et je suis en train de voir endroit contre endroit ce que ça donne. Si vraiment je dois encore enlever du tissu. Ce que je fais ici, ça a sûrement l'air de pas avoir beaucoup de sens, mais en gros, j'ai mis endroit contre endroit la doublure et le tissu principal. Et en fait, il se trouve que du coup, à l'intérieur de la doublure se trouve ma robe. Et en faisant ça, je regarde de combien de jeux je dispose en termes de tissu une fois que j'ai bien épinglé et si ça va pas faire des plis sous la robe avec la doublure. Normalement ça devrait aller avec ce que j'ai recousu. Faut que je repasse maintenant et j'aurai en fait ces morceaux là qui vont dépasser au niveau de la fermeture. Et c'est à ce niveau-là que je pourrais éventuellement enlever du tissu, etc. Et ensuite faire un beau repli comme ça, cousu à la main. Pour l'instant ça m'a l'air plutôt bien, je vais repasser mes coutures et laisser ces deux pièces de côté puisqu'il faut que je m'attaque aux manches que j'ai prévu de doubler, ce qui n'est pas prévu de base par le patron. Donc je vais voir comment je fais ça. J'ai une vague idée de comment je vais faire en sorte de doubler sans que ça se voit et ce sera quand même un peu plus agréable que d'avoir du polyester directement en contact avec la peau. Alors il faut que je ferme la manche et la doublure et dessus je vais accrocher l'espèce de bande qui me permettra de passer un élastique dedans. Alors on va faire ça. Pour doubler ma manche, j'ai tout simplement mis donc ma doublure sur l'envers de mon tissu et tout autour je vais coudre à 0,5 pour que ce ne soit plus qu'une seule et même pièce que je pourrais travailler comme s'il y avait juste ce tissu. Quelque chose me dit que c'est sûrement pas la meilleure manière de doubler des manches, mais au moins je suis certaine que ça va fonctionner et en plus de ça, ça va donner un peu plus d'épaisseur aux manches, ce qui fait que ça sera encore plus gonflant parce que ça va être des manches bouffantes, donc ça marchera très bien. Voilà ce que ça donne pour mes manches. Donc il y a un côté doublé et le côté extérieur. Et du coup ça va être quand même vachement plus simple à manipuler. J'ai fait ça sur les deux et j'ai repassé. Là il faut que je me dépêche parce qu'en gros 36-15 ma vie, mais je dois aller faire des courses et plein d'autres trucs. Donc je vais juste... je pense pas avoir le temps de reprendre ce soir. Je vais voir si dans le week-end j'ai un peu de temps. Et sinon, bah, on se retrouve lundi pour que je termine ma robe. Voilà. Coucou, on est lundi matin, sans surprise, j'ai pas eu le temps de coudre ce week-end. J'ai une heure là devant moi puisque mes parents débarquent à Calvi pour la semaine, donc trop contente. Et je vous raconte ma vie. On en était au montage des manches, donc j'ai découpé du biais dans le tissu de ma robe que je vais venir fixer là tout autour, retourner à l'intérieur et faire une coulisse pour l'élastique. Voilà, j'ai sorti l'élastique et du coup ça va faire... Ouais, si je pense que l'élasticité elle est bonne, ça va me permettre d'avoir une encolure carrée et d'avoir ça sur les épaules. Donc je vais fixer les deux côtés au tissu, ici et ici. Voilà, j'ai fixé l'élastique de chaque côté. J'ai un peu réparti les fronts sur l'élastique. Et du coup ça donne ça. Et normalement, hop, ce sera sur mon épaule. Et ça va servir comme d'une bretelle en fait ça, rattaché sur le bustier pour faire un décolleté carré. Bon ça c'est la théorie. J'espère qu'en pratique ça va le faire. Et il faut que je referme en dessous, voilà. C'est pas très beau comme ça. Je crois que j'étais sur le point de faire une énorme bêtise. Mon élastique il est bien, c'est pas le problème. Si je le mets bien sur mon épaule, je vois que ça va bien tenir. Mais c'est juste que comme j'ai réduit
de genre 18 cm le tour de buste. Forcément il y a moins de tissu autour de ma robe. Et donc cette largeur qui est censée être attachée à la robe, elle est beaucoup trop grande par rapport à ce qui me reste comme tissu. Donc il va falloir que je recouse en enlevant genre, je sais pas, peut-être ça quoi, des deux côtés. Pour que mon emmanchure soit beaucoup plus étroite et que du coup ça soit pas rattaché de là à jusque dans le dos quoi, que ce soit juste aux bons endroits. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai raconté. Mais en gros, il faut que je réduise l'emmanchure parce que j'ai gravement réduit la place pour les seins. On se retrouve pour la suite de la couture. On va y arriver hein, à faire cette robe. J'ai épinglé les manches aux emmanchures, du coup juste sur la partie inférieure là. Je vais bâtir à la machine, hein. Donc je vais piquer à 0,5 pour juste que ça tienne. Et ensuite on fera l'étape fatidique de la doublure à rattacher dessus. Je suis tendue comme un string. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Oh, ça me fait trop bizarre. Maintenant, il faut que je mette donc la doublure endroit contre endroit sur toute la robe pour la remettre à l'intérieur. Et j'espère que je vais réussir à négocier le virage du coup pour prendre ça en sandwich dans la couture. Et que du coup, après, voilà, ce soit bien comme ça. Et pareil dans le dos. Ce qui me rassure, c'est que visiblement les élastiques sont à la bonne taille. Et que même sans être accroché à la doublure, ça tient, je peux bouger, etc. Et en plus de ça, après mes manches, elles seront bouffantes comme ça en bas. Donc c'est plutôt cool. Je suis super tendue. Là c'est la dernière fois que je vous montre un peu ce que ça donne parce que je vais vous faire un peu la surprise du résultat final. Mais je suis super contente parce que ça a marché. Ça a marché du premier coup je pense. J'ai bien mon encolure carrée. C'est trop cool. Et je vais avoir mes manches bien bouffantes là comme ça. Donc je suis contente. Les élastiques c'est la bonne taille, ils tombent pas. C'est vraiment chouette. Et là j'ai ma doublure, vous voyez, qui ressort un peu. Donc de toute façon il faut sous-piquer la doublure. Donc je vais la rentrer, sous-piquer et ça bougera plus. Mais ouais, je voudrais vous en montrer plus mais je veux garder la surprise. Donc voilà, en gros, l'encolure carrée. Oh, je trouve ça trop chic. Coucou, on se retrouve plusieurs jours après puisqu'en fait j'ai voulu passer du temps avec mes parents, ils sont partis hier. Je suis un peu triste et en plus de ça mon chéri a eu un week-end de 4 jours, le truc qui n'est jamais arrivé. Donc j'ai préféré profiter de mes proches et aujourd'hui c'est mardi. Le mariage est samedi, hein, tout va bien. Mais du coup je vais dédier ma matinée à la couture de ma robe. Il est 8h15 du matin et je me donne jusqu'à midi voilà pour bien avancer, voire finir. Et s'il me reste des choses à faire, je finirai ce soir et comme ça ce sera fait. Donc là j'ai ma fermeture sur le tissu principal. Je vais au fer replier le surplus de tissu, je vais voir combien j'en ai en trop pour ensuite pouvoir le coudre à la main à l'intérieur du zip comme ceci et ça fera normalement un truc nickel, voilà. Mais ça c'est à faire à la main.
c'est fini. Donc j'ai attaché du coup la doublure à l'intérieur. Et ça fait plutôt propre, hein, je trouve. Cousu à la main comme ça. Et ça m'a pris, je pense, un peu moins de temps que ce que j'imaginais. Et surtout, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette partie en couture à la main. Plus le temps passe, plus j'aime vraiment faire des finitions à la main comme ça. Parce qu'en plus de ça, on a l'impression d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait par rapport à la machine. Et ouais, le rendu est vraiment chouette. La fermeture, elle se ferme bien. Et à l'intérieur, pareil. C'est chouette. Par contre, je crois que je viens de vraiment découvrir et comprendre l'intérêt d'un dé à coudre. Parce que quand je passais à travers l'épaisseur du tissu, l'épaisseur de la doublure et l'épaisseur du côté de la fermeture, j'ai mon doigt là, il est bien abîmé quoi. Il est un peu tout violet, tout bizarre. Et des fois j'étais là, mais vas-tu traverser? Ceci est mon dernier bout d'élastique, il faut vraiment que je rachète. Et donc là je vais mettre une épingle à nourrice, la passer dans la coulisse que je viens de faire. Je l'ai fait des deux côtés en laissant un petit trou sur le côté. Je vais voir si je serre beaucoup ou pas. Je pense que je vais pas mal serrer, mais je vais pas non plus me couper la circulation du sang. J'en sais rien, je vais faire au pif, comme d'hab. Là, je suis en train de voir la longueur de la jupe. Donc, comme je la voudrais assez courte, je pense... Faut que je me tienne bien droite. Mon genou est là. Je voudrais que ce soit au-dessus, mais un peu plus court. Donc, je sais pas si je fais ça. Là, comme ça. C'est un peu court, mais bon, c'est festif. C'est festif. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit assorti à la tenue de mon mari, puisqu'il était dans des tons pareil un peu beige, blanc cassé, enfin voilà, dans des tons chauds et un peu vintage, et du coup ça allait très bien avec ma robe. Je vous ai mis plusieurs photos sur Instagram. Au niveau de la réalisation, au final ça s'est plutôt bien passé, ça a été très découpé parce que j'avais du monde à la maison, mais ça a été tout à fait faisable. J'ai juste passé voilà, beaucoup de temps à la retailler, à la mettre vraiment à ma taille, et je pense que j'aurais jamais trouvé dans le commerce une robe vraiment de cette coupe là qui puisse m'aller aussi bien, parce que là au final c'est vraiment, ça suit vraiment les lignes de mon corps qui est un peu pas droit du tout. Je trouve que c'était un bon patron parce que c'est pas infaisable, c'est plutôt bien expliqué, c'est logique. Les étapes sont dans le bon ordre, ce qui n'est pas toujours le cas. Les proportions sont bien travaillées, même si moi j'ai dû retoucher le bustier parce que j'ai une petite poitrine, mais au niveau du ratio taille-hanche et tout ça, je trouve que c'était très bien étudié.
J'ai été contente de raccourcir, même si voilà c'était un peu court et j'avais peur en fait que ça fasse un peu, vous savez, mariage à Vegas, un truc un peu kitschouille et tout, mais en fait c'est très bien passé. Le fait de coudre sa robe, c'est vraiment un truc qui aide à se mettre en condition, à imaginer en fait ce qui va se passer le jour J. Je sais que nous on était très détendus par rapport au mariage civil, mais l'air de rien c'était quand même assez émouvant et intense et plus que ce que j'aurais cru, et j'ai vraiment aimé cette journée, et j'ai vu que voilà, mon mari était fier que j'ai cousu ma robe moi-même. Donc ça me motive encore plus à coudre celle pour l'été prochain, donc ma vraie robe de mariée pour l'église. Ça me fait un peu peur, mais il faut vraiment que je commence à m'y mettre pour évidemment travailler le bustier. J'ai trouvé un patron qui me plaît beaucoup, que je vais tester et adapter. Personnellement, je vais en coudre d'autres versions, mais cette fois-ci en top, je pense, parce que j'aime beaucoup cette encolure carrée, je trouve que c'est hyper flatteur. Et donc je vais refaire ce patron, je vous le recommande vraiment. Je vais m'arrêter là puisque je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vous remercie encore pour tous les messages de félicitations qu'on a reçus sur Instagram et d'avance ici. Vous êtes vraiment trop top, j'adore cette communauté, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci du fond du cœur. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui, je pense, sera encore une fois une vidéo couture. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt, bisous.